Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, deuxième partie du tag les 20 oracles que j'épouserai symboliquement. Donc 20 decks I want to marry you, un truc comme ça, hein, je ne sais plus. De Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, donc je vous ai déjà fait la partie 1 tout à l'heure. Là, j'enchaîne un peu les vidéos, alors j'enchaîne entre guillemets. Il a fallu que je fasse ma sélection, tout ça, bref. Donc, sans plus attendre, hein, les 20 oracles avec lesquels je me marie. Ça a été aussi compliqué que les tarots. Hein. Surtout que j'ai encore plus d'oracles, donc forcément, faire des choix, ça a été un peu tendu. Alors clairement, moi je me marierai avec tous mes jeux, hein, parce que j'aime tous mes jeux, donc voilà. Sachant qu'en plus, il y en a plusieurs que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps et que je n'ai absolument pas exploité pour l'instant. Donc, comme dans les tarots, j'ai pas mis par ordre de préférence. Enfin, même si sur la fin, au final, c'était les tarots ultimes, hein, je pense, que j'ai présentés. Mais cela n'empêche. Là, il n'y a vraiment pas d'ordre de préférence, donc on va démarrer tout de suite par un premier jeu, pour rendre hommage aussi à ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, qui m'a offert plein de jeux, mais quand je dis plein de jeux, c'est-à-dire que grâce à Elodie, je pense que j'ai au moins... Alors j'ai le tarot des sorcières de Benjamin Lacombe, j'ai celui-ci, j'ai les rêves enchantés de Lenormand, j'ai l'oracle des dragons protecteurs. Qu'est-ce qu'elle m'a offert aussi l'oracle des chats fantaisie. Ouais, je suis en train de réfléchir. Le Mirror Truth, le Normand. Et je crois que j'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Je ne sais plus. Cela dit, ça fait déjà beaucoup. Hein, plus les prédictions des chibis. Donc comme ça, c'est le dernier que j'ai reçu. On va mettre celui-ci en avant. En plus, je trouve que il est parfait pour un tirage et pour compléter avec tarot, d'autres oracles et tout ça. Donc c'est un multifonction. Donc il rentre bien. Et puis voilà, ma copine Elodie me connaît bien. Elle a accès à ma wishlist Amazon. Voilà, donc forcément elle est allée voir, hein. Et ce que j'aime beaucoup, donc on a un pochon en velours, c'est qu'on a beaucoup de cartes. Ce qui fait que ça aborde plein de thèmes, que les dessins sont... voilà, c'est des merveilles. Le dos est très beau. Alors, ma fille, effectivement, quand elle l'a vu, hein, la première fois, elle m'a dit « Maman, je veux trop le même ». C'est bizarre, je l'aurais parié. Donc voilà, donc je lui ai promis qu'elle l'aurait. Donc je pense que je lui prendrai pour la rentrée. Comme ça, elle sera toute contente pour ce que je lui ai dit, pour démarrer l'année. Comme ça, tu auras un nouveau jeu. Mais elle aura le sien, j'aurai le mien, parce que comme ça, voilà, après, elle fera ce qu'elle veut. Hein. Voilà. Mais au début, elle me dit, mais c'est pas grave, on va dire que Elodie, elle l'a acheté pour moi. Je dis, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Donc voilà. Bon, il est très connu, mais je le trouve, enfin, il peut répondre à plein de choses. On peut faire de la guidance autant que du divinatoire. Enfin, voilà. C'est une petite pépite ce jeu. Voilà. Donc, clairement, c'était obligé que il soit dans ce top 20. Et puis, voilà, il y a les signes astro, il y a plein de choses que j'aime. Donc, mon petit pépère, il vient avec moi, lui. Il reste. Mais bon, je ne sais pas si en vrai, s'il va y avoir le feu chez moi ou n'importe quoi, qu'est-ce que je sauverai en vrai? Voilà, hein. Quel premier jeu? De toute façon, je sauverai ma fille, mes chiens, mon mari, voilà, hein, en premier. Bon, mon chat, elle se serait sauvée toute seule puisque elle vit dehors, hein, elle ne vit pas dans la maison.
Le jour où on récupérera une maison, je pense qu'elle rentrera, mais là, avec les chiens, elle veut pas. Comme c'est petit dans le mobil-home, il n'y a pas autant de cachettes que dans une maison. Donc, voilà. Mais bon, c'est son choix, on la laisse faire, hein. Mais elle est pas malheureuse, elle a plein d'endroits pour dormir. Voilà. Ensuite, ça c'était le tout premier, parce que je voulais rendre hommage à ma copine Elodie, voilà, hein, qui me fait tout le temps des tonnes et tonnes de cadeaux. Et... Ensuite, bon, le plus vieux de tous, que vous connaissez tous, voilà, c'est, je ne m'étendrai pas très longtemps dessus, c'est mon oracle G, qui est fatigué, qui est très vieux, qui a plus que vécu, puisqu'en fait, pendant une période, je n'ai absolument utilisé, pendant une très très longue période, je n'ai utilisé que ce jeu-là. Donc, ben clairement, pour avoir du vécu, il a du vécu. Hein. C'est pas peu dire. J'ai fait des tonnes de tirages avec, j'ai fait des tirages très parlants. Ça reste mon chouchou de cœur ultime, parce que c'est avec lui que j'ai tout appris au niveau de la cartomancie. Donc, j'ai tout appris. Oui, quand même. Je pense pas que... puisque je sais que Marie, ça c'est plus la présentation, elle a eu l'oracle G et le Béline en même temps. Il est vraiment cravette, le pauvre. Oh la vache. Elle a eu le Béline en même temps. Je suis pas sûre que le Béline, je l'aurais... j'ai envie de l'étudier, c'est un système que j'ai envie d'étudier, mais je pense pas que je l'aurais aimé autant que l'oracle G. Voilà, je sais pas. Bref, cela n'empêche, puisque c'est un oracle que j'aime beaucoup, mais que j'utilise très peu maintenant, sauf dans des cas bien particuliers, quand certaines réponses ne viennent pas, ou c'est pas assez fluide. Parce que des fois je suis dans le flou. Et du coup je l'utilise pour éclaircir, puisque je le connais tellement sur le bout des doigts que au bout d'un moment, ça vient tout seul, les réponses avec lui. J'ai moins besoin de travailler, souvent quand je suis fatiguée. Donc les réponses sont plus compliquées à avoir. Et lui, il est là, toujours fidèle au poste. Ensuite, allez, qu'est-ce que je mets ? On va mettre celui-ci. Le Gentle Creatures Wisdom Deck de Danmei. Donc, celui-ci, ce n'est pas la version avec Lucy Cavendish, que j'aime pareil. En fait, j'aime les deux pareils. Sauf que celui-ci, on le voit beaucoup moins. Voilà, puisqu'il n'a pas été traduit en français. Donc moi, je l'ai traduit. Hein. Celui-ci, il est traduit intégralement. Voilà. Et je pouvais pas ne pas mettre un de ces jeux avec ces merveilleuses créatures, puisque je suis très connectée à ces deux jeux-là. Je les aime d'amour. Ils sont très parlants. Pour mes périodes de solitude volontaire, hein, ou des fois involontaire, mais c'est pratiquement, enfin la plupart du temps c'est volontaire, je le trouve parfait pour mon introspection, pour plein de choses. Et puis ce que j'aime, c'est que je peux me faire des histoires avec. Voilà. Donc bon, j'ai pris celui-ci parce qu'on le voit moins que la Forêt de la solitude. Donc moi j'ai les deux en anglais. Hein. Donc je ne la rachèterai pas en français. Non. Donc voilà. Parce que je vais pas remettre de l'argent dans... comment dire, pour avoir les jeux en français, dans la mesure où j'ai déjà tellement de jeux qui me font envie que voilà, je ne vais pas redépenser des sous pour le même jeu. Les gens qui me connaissent le savent à force. Voilà, alors si vous le voyez, je n'ai jamais fait de tranche sur aucun de mes jeux. Aucun.
J'hésite à le faire sur l'oracle J parce que vraiment, il a pris cher, mais je sais pas. J'y arrive pas à sauter le pas, j'arrive pas à me lancer. Donc bon. Ensuite, un que j'ai pris parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'en servir et que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc l'oracle Magic Soul de F. Corrigan. Voilà, donc le guidebook, il est énorme, un livre, hein, où il y a plein de choses à faire. L'intérieur de la boîte est très très beau. Voilà. Et comme il y a beaucoup de choses à travailler avec cet oracle, je pense que c'est pareil, c'est un couteau suisse un peu, hein, pour plein de choses. Je pense qu'il va se marier très bien avec les tarots. Et voilà. Donc le dos est comme ceci. Désolée. Les tranches sont argentées. Et voilà. C'est un oracle, bon je pense. Ah, il a été sur la sellette avec l'oracle de la sorcière guérisseuse que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, il fallait en choisir un. Je me suis dit, bah, l'autre je l'ai déjà bien utilisé, donc voilà, donc là c'est plus dans le sens où j'aimerais bien le découvrir encore plus, donc je l'épouse pour l'étudier à fond. En gros. Voilà. Hop. Bah désolé, hein. Je tousse. Alors, tout à l'heure, il faisait froid, il y avait du vent. Alors, il y a toujours du vent. Vous entendrez peut-être ma machine à laver. Mais là, il recommence à faire chaud. Tout à l'heure, j'avais à peine 20 dans le mobil-home. Là, il fait 25. Donc, j'ai fait tomber le pull. Hein. Et puis, on a du soleil. C'est formidable parce que je vais enfin pouvoir étendre mon linge. Puisque là, ça fait 3 jours qu'il pleut. Donc, 3 jours que je peux pas laver de linge. Donc, c'était pas terrible. Ensuite, un oracle de Thierry Surgeon, illustré par Ertis, c'est l'oracle de la musique. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, voilà. La musique, la chanson ont une place prépondérante dans ma vie. Donc ça, c'est chez Arcana Sacra. Les autres, je vous ai pas dit, je crois chez Contredire, US Game System, et puis, je ne sais pas. Voilà, c'est pas grave. Et du coup, moi, un oracle sur la musique, sur les chanteurs, sur... il y a les chakras aussi. C'était forcément pour moi. Voilà. Moi, je baigne dans la musique depuis toujours. Je chante tout le temps. Et quand je ne chante pas, c'est que ça ne va pas. Mais vraiment pas. Sinon, même les jours où ça va pas, je chante quand même parce que ça me distrait. Mais vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et je suis très contente d'avoir un oracle là-dessus. Sur la musique. Donc forcément, lui, il vient avec moi. J'aime beaucoup les écrits en plus de Thierry Surgeon. Là, il y a l'oracle des Nuits Blanches qui me donne très envie. Hein. Hop, donc bon, je suis désolée, les chiens aboient. Désolée pour les chiens, comme d'habitude. Et puis j'aime bien, il y a des mots-clés, le message de l'oracle, la protection de l'oracle. Et en fait, vous avez plein de morceaux de musique que vous pouvez écouter en relation avec la carte. Et je trouve ça super en fait. Donc pour vraiment se plonger entièrement dans l'univers, je trouve ça génial. Donc celui-ci, forcément, il vient avec moi. Ensuite, alors ça a été très dur, il a fallu que je choisisse entre celui-ci et les murmures de Ganesh, mais j'ai pris celui-ci. Murmure de l'océan de Angela Hartfield. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que je l'utilise depuis plus longtemps. Que la mer, c'est mon élément. Alors, c'est mon élément de ma vie. Parce que en vrai, moi je suis signe d'air.
en ascendant et en signe principal. Hein. Donc voilà. Mais mon nom de famille originel, Atréalo. Et pour me ressourcer, l'eau. Alors j'adore la forêt aussi, hein, mais l'eau quand même. J'aime beaucoup les illustrations de Ekaterina Golovanova. Angela Hartfield faisait des textes merveilleux. C'est dommage que, bon, malheureusement, elle nous ait quittés. Parce que vraiment, elle a fait des jeux merveilleux. Hein. Et je ne pouvais pas ne pas mettre celui-ci. Mais vraiment, j'ai hésité avec les Murmures de Ganesh. Hein. Mais comme Murmure de Ganesh, je l'ai depuis moins longtemps, je me suis dit... Et puis bon, je voulais au moins un jeu qui est très à la mer. Donc ça a été celui-ci. Et je l'adore. Voilà. Il est très très beau. Voilà. Alors c'est rigolo, c'est que j'adore la mer et j'ai très peu de jeux sur la mer. Hein. J'ai celui-ci, j'ai l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffiths. Et je crois que ça s'arrête là. Voilà. Mais un jour, peut-être, j'en aurai d'autres. Certainement. Voilà. Quand l'occasion se présentera. Hop. Allez. Dans la même série, je vais vous présenter celui que j'ai acheté en même temps que Murmure de l'Océan. Et que j'aime tout autant et qui fait partie de mon autre côté. L'oracle de la forêt sacrée. Celui-ci, je ne peux pas me... Voilà. Je ne peux pas me passer de ce jeu. J'adore ce jeu. Alors effectivement, lui aussi, il a des cartes assez fines. Je me remettrai jamais de ma carte que j'ai abîmée. C'est clair. Enfin, mes deux cartes, hein, parce qu'il y en a une autre où il n'y a plus... Je ne sais même pas où elle est. Est-ce que je vais la trouver? Je ne sais pas. Mais bon. Donc, il y a 40 cartes. Après, elles sont fines, mais elles sont souples. Mais elles sont de bonne qualité. Bon, je vous dis à part là que je l'ai abîmé. Quoi. Mais au moins, c'est mon jeu, il est unique, il a vécu. Donc, parfait pour le chamanisme. Il est proche de la nature. Vaya, s'il te plaît. Vaya. Non, Vaya n'est pas décidé à s'arrêter. Maintenant, c'est Whisky. Voilà, je reprends. Désolée, tourner une vidéo avec eux, c'est 2 fois plus de temps que si j'étais toute seule. Je sais plus ce que je disais. Bref, mais bon, celui-ci, pour se connecter à la nature, il est juste génialissime. J'adore. J'adore les dessins. Ouais, j'adore ce jeu. Il n'y a rien à faire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Le bouquin est très riche aussi. Donc voilà, après il y a... Je vais vous faire une vidéo sur les derniers arrivés. Alors est-ce que je vous l'ai fait pour le mois de juillet ou... Parce que je sais pas si j'aurai assez pour faire une grande vidéo. Ou si je ferai juillet, août. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Voilà, désolé, les chiens regueulent. Voilà. Parce qu'ils ont entendu, je pense, les voisins rentrer. Voilà, puisqu'il est 5h15. Désolé, je continue. Donc pour l'instant, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eh ben, on y va avec l'oracle des reflets de Célia Ménesville. Alors, moi j'ai les premières versions qu'elle avait faites, au tout début, quand elle a sorti. J'adore ce jeu,
qui est très parlant, qui est très beau, donc qui a été fait grâce à du brou de noix, voilà, pour faire les illustrations. Et je l'aime beaucoup, il est très parlant aussi. Et puis c'est pareil, c'est un des tout premiers oracles que j'ai eu. Vraiment, où j'ai vraiment travaillé, enfin, à part l'oracle G en fait. Donc bon, bah, forcément, celui-ci me parle beaucoup. Vaya, s'il te plaît. Vaya. Avec eux, je ne sais plus où j'en suis. Bref, mais bon, j'adore cet oracle. Donc voilà. Donc celui-ci reste dans mes incontournables. Avec les deux autres que j'ai. 3 autres que j'ai acheté à peu près en même temps. Donc, il y a celui-ci. Je l'épouse avec un grand oui. Voilà. Hop. Celui-ci. En même temps. Allez, on y va. Dans le même. J'avais commandé en même temps que celui-ci. Son Tanis le Normand. Donc à l'époque, il se présentait dans une... Ouais, on peut appeler ça une tug box. Un peu. Une boîte en carton. Donc j'avais le numéro 219 sur 1000. À l'époque, c'était voué à rester à 1000. Hein. Puis bon, donc on avait le petit pochon en organza. Donc maintenant, je crois qu'il est dans une boîte en fer. Je sais plus. Enfin bref, c'est plus la même boîte. Mais alors, j'avoue, j'aime tellement ce dos-là. Pour le coup, je suis tellement contente de l'avoir acheté dans les débuts. Voilà, c'est mon premier petit Lenormand. Et ça a été très longtemps le seul. Et celui-là, j'ai un affect très particulier pour lui. Vaya. Vaya. Non, mais Whiskite, il met pas non plus. Donc forcément, bah, celui-ci, j'ai commandé les deux en même temps. Et il me parle beaucoup, celui-ci. Je le trouve très très beau. Ouais, on reconnaît bien sa patte, hein, de toute façon. Parce que c'est très, très poétique. Elle est comme ça, Célia. Elle est très onirique, poétique. Là, toutes les petites souris qu'elle est en train de faire là en ce moment et tout ça. Oh, mon Dieu, j'adore. Bon, j'avais abîmé un peu la boîte. Hein. C'est la vie. C'est comme ça. Ah, j'ai oublié de remettre ça. C'est pas grave. On va la mettre ici. Et voilà. Donc, c'était pas forcément le truc le plus pratique, on est d'accord. Mais je tiens à mon jeu. Je tiens à... Il est comme ça, de base. Voilà. Hop. Et dans la même veine, au même moment, j'avais acheté 2 autres jeux. Donc... et qui font partie de mes incontournables. Forcément, je fais tomber un de mes jeux. C'est pas comme si ça ne m'arrivait jamais. Voilà, je suis fatigante. C'est pas possible. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à sortir celui-là de son pochon. Parce que c'est un pochon très étroit. Voilà. C'était un truc où il y avait des lunettes de base. Et donc, moi j'ai la version France Carte d'il y a très très longtemps, enfin très longtemps, de 2017. Hein. Donc, vous l'aurez reconnu rien qu'au dos, j'en suis sûre.
c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, hein, c'est pour ça qu'il est dans l'ordre. Mais celui-ci, déjà d'une est très connu. Et puis, il offre plein de possibilités. Donc celui-ci, clairement, je pars avec. Alors, j'ai le bouquin qui est avec. Hein. Enfin, pas le petit livret, parce que le petit livret, il est très succinct. Hein. Donc, je n'ai plus la boîte. Je pense qu'elle était trop... comment dire, trop abîmée. Et à l'époque, si c'était abîmé, je jetais. La boîte de l'oracle J, c'est ce qui s'est passé. Hein. Alors que maintenant, je me dis, j'aurais dû la garder et juste pour la collection. Mais bref, c'est comme ça. Donc j'ai le livre qui était sorti chez Arcana Sacra à l'époque, en 2017. Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Hein. Donc voilà. Mais le livre il est rangé, donc je ne l'ai pas sorti. Voilà. Et dans le même temps, j'avais celui-ci. Donc, hop. Alors il y a des gens, s'ils ont suivi Anne-Sophie Pau à l'époque où elle faisait des vidéos sur les cartes, la magie, tout ça, elle utilisait toujours ce jeu-là. Le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc il n'y a que 27 cartes. Le livre est très complet. Il y a beaucoup de choses dans le livre, vraiment. Et du coup, c'est un jeu que j'aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup les tirages qu'elle faisait avec. Donc, et c'est un jeu que j'ai plaisir à ressortir. Pas tous les jours, hein, bien sûr, mais de temps en temps. Donc ouais, et il est très parlant. Hein. Donc il y a plein d'associations à faire avec. Enfin, il est très riche. 27 cartes, mais très riche. Alors, en fait, il vient avec le livret. Hein, puisque, en fait, vous avez... Avec le livre, vous avez une poche comme ça. Et en fait, les cartes sont dedans quand vous recevez. Donc, Yagel Didier, c'était une voyante. Hein, et en fait, elle a fait ce jeu avec Marina Carella, qui a fait les illustrations. Et elle est très riche. Donc, je l'aime beaucoup, hein, parce que ça me rappelle toutes ces années-là où j'ai vraiment eu envie de me relancer dans la cartomancie, mais avec autre chose que mon oracle G. C'était au moment de mon divorce, tout ça. Enfin, là où j'ai décidé de me remettre et qu'il y avait plein de possibilités autres que l'oracle G, autres que les petits jeux de 32 ou 54 que j'avais. Voilà. Donc voilà. Donc celui-là, il est important pour moi. Hop. Petit pochon où il y avait des bijoux avant. Voilà. Ah, mais que voulez-vous? Pas de petites économies. Ça c'est. Ensuite, alors. Hop. Aïe, je suis désolée. Vous m'entendez faire des bruits, mais j'ai le dos défoncé, j'ai mal dans les genoux, j'ai mal partout en fait. C'est comme ça. Pardon. Voilà. Pardon. Il fallait que je baille. Donc un autre, le Calad Cards, alors que je n'ai pas encore énormément exploité. Donc il vient avec un guidebook en anglais, mais son créateur, je crois que c'est Denis Calat. Denis. Ouais, c'est ça. Vous envoie sur le site, il y a le PDF en français, en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter. Faut aller sur son site. Des fois, il y a des promos. Et il faut savoir que... alors, je crois qu'il vient de Suisse. Si je ne dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et quand il vient sur la France, il expédie les jeux
par la poste française, ce qui fait que ça coûte moins cher. Voilà, donc... Enfin, à l'époque, moi, l'année dernière, quand j'ai commandé le jeu, c'est comme ça que ça se passait. Ce qui fait que des fois, on pouvait attendre un peu le jeu, mais c'était pas trop gênant, ça nous coûtait moins cher quand même au frais de port. Donc, voilà, donc c'est un jeu où on peut se connecter aux défunts, aux saisons. On peut faire de la divination, de la guidance, du développement personnel. Il y a plein de choses à faire. C'est pareil, c'est un peu un couteau suisse en fait. Ce jeu. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de me démonter le mobil-home. C'est formidable. Et je l'aime parce que il reste très intuitif. On peut y lire plein de messages. Plein de messages. Oui, il est très parlant. Vraiment. Il y a moyen de faire plein de choses avec. On peut vraiment s'amuser avec ce jeu. Donc, et puis au final, si je dis pas de bêtises, pour un auto-édité, il est pas si cher que ça. Parce que vraiment, vous voyez le packaging, c'est quand même de la très belle qualité. Il y a l'effort d'avoir un guidebook en anglais, mais l'effort d'avoir traduit ce fameux guidebook en français. Je vous dis, il fait l'effort de de poster pour que ça nous coûte moins cher. Voilà, si... De toute façon, est-ce que là, il doit y avoir le... C'est ici ou pas? Non, c'est peut-être là. Oui, c'est ça le site, Calat World. Donc, voilà. Il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'en fait, je le garde et je me marie avec. Parce que il est multitâche. Moi, j'aime bien les multitâches, moi. Multipass. Alors, ensuite, il y a... Hop, il faut que je nettoie le pochon parce que... Mon oracle virginal de Antoinette Charbonnel. Bon, les gens qui me suivent depuis un moment savent à quel point celui-ci, je le voulais. Et clairement, donc il vient avec les tranches comme ça. Ça bouge pas trop parce que je l'ai quand même pas mal brassé. Alors les cartes glissent très très bien. Pour me connecter à Marie. Voilà. Je sais pas si je suis... J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire parce que ça se trouve, je suis pas dans le champ depuis tout à l'heure. Mais bon. Donc j'adore ce jeu. Il y a plein d'autres jeux sur Marie, sur... Bon, je vais vous passer les jeux d'Ethan Grobler parce que celles-là, bon je les aurai jamais. Hein. Je suis pas complètement débile. À un moment donné, j'ai pas les sous pour. J'ai d'autres choses. Voilà. D'autres choses à penser que ça, mais c'est pas grave. Il faut se satisfaire de ce qu'on a aussi. Et puis, il y a moyen de faire de très belles choses avec les jeux que j'ai déjà. Pardon. Ah, fallait qu'il arrive. Donc c'est pareil. Celui-ci, en plus, il est très très beau. Hop. Là, elle est en train de faire son tarot, là. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors celui-là, je pense qu'elle va le faire en auto-édition. Mais alors, c'est une pépite. Hein.
Et lui, c'est sûr, je foncerai dessus. Je suis en train de m'énerver. Je foncerai dès qu'il va sortir. Voilà. Et s'il faut le précommander, je le précommanderai. Parce que vraiment, celui-là... ah, la série avec les bols chantants et tout. Oh, elle est tellement belle. Il y a des jeux comme ça où vous avez des coups de cœur et ça ne s'explique pas. Voilà. Alors les jeux d'Antoinette Charbonnel, j'en ai 4 en tout. J'ai l'Oracle Lumière, j'ai l'Oracle du Petit Enchanteur et j'ai celui-ci. L'Oracle de la présence animale et ancestrale. Donc je voudrais me prendre celui de la magie forestière qu'elle a fait avec Lyra Coltier. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc celui-ci c'est basé sur le principe de la roue de médecine. Donc elle a sorti une autre version, je crois, de celui-ci, ou qui était enrichi, je pense, avec des plantes, il me semble. Bon, moi j'ai cette version-là. À un moment donné, on peut pas tout avoir. Hein. Donc je me contente de cette version et elle me va très bien. Voilà. Et vraiment celui-ci, je l'aime beaucoup. Après c'est pareil, c'est comme Célia. Hein. Elles ont vraiment un talent fou. Hein. Je rêverais d'avoir leur talent. Donc bon, voilà. Donc c'était mon deuxième jeu. J'ai pas sélectionné tous les jeux parce que bon, il faut laisser de la place aux autres. Mais ces deux-là vraiment sont très importants pour moi. Voilà. Hop. Puis j'aime bien parce qu'il est arrivé dans une petite boîte en fer. Voilà. Hop. Ensuite, un que j'ai depuis peu, depuis l'année dernière aussi. Il y a plein de jeux que j'ai depuis peu. J'ai pas encore suffisamment exploité. C'est le manoir des élébeurs noirs. Donc l'oracle du manoir. Hop, donc celui-ci c'est avec. Moi j'ai pas les bouts biseautés là. Donc j'ai cette version là. Bon, il y a plein de jeux d'Iris et Lina qui me font envie, clairement. Hein. Mais bon, celui-ci vraiment. J'ai que celui-ci et j'ai l'oracle des divinités. Non, l'oracle botanique des divinités. Qui est sorti en mass market. Mais j'adore. J'aime beaucoup toute l'inventivité qu'elle met dans ses jeux. Le travail de recherche qu'elle fait. Toute l'histoire, parce qu'il y a vraiment un historique dans ces jeux. Hein, c'est, là, vous lisez le livret, déjà c'est passionnant, vraiment. Il y a énormément de choses. Journal de bord, il y a des photos. En fait, c'est... Comment dire ? C'est une expérience qui va au-delà du simple jeu de cartes. Alors, c'est pas méchant pour les autres jeux, hein. Mais c'est une autre expérience. Il y a le truc en plus. Voilà. Et c'est pas du tout pour dire que les autres jeux sont pas bien. Pas du tout, puisqu'ils sont dans ma sélection, donc c'est que je les aime. Mais c'est vrai que ça rajoute. Donc il y a la carte avec le manoir et tout ça, mais je ne l'ai pas sortie. Elle est restée rangée. Ensuite, on arrive bientôt sur la fin. Là. Donc, j'ai sorti le Thistledown. Voilà. Puisque, voilà, vous savez que j'ai choisi le Heartwood Tarot. Donc, j'ai aussi choisi l'oracle. Comme ça, pour aller avec. Et pas forcément que pour aller avec. Mais, donc ça, c'est les cartes supplémentaires. Hop, voilà. Et vraiment, juste parce que, en fait, je me marie avec...
Je vous avoue, vous faites déjà pour une chose, juste les illustrations. Juste ça. Et parce que voilà, parce que c'est des animaux. Donc en fait, elle va sortir un jeu, enfin ils vont sortir un jeu avec des petites araignées comme ça là. Que j'achèterai, hein, bien évidemment. C'est pareil, j'ai les jeux de... Ceux avec le renard là. Pas le renard, le lièvre. Je sais plus comment ça s'appelle. Le tarot de Mika, il l'a présenté il n'y a pas longtemps, plusieurs jeux. C'est Jackie Lovesy, je crois. Et bah, son mari ou sa femme. Je ne sais plus lequel est Jackie. Alors, hein. Bon, on voulait pas. Voilà. Mais c'est pareil. Ça, c'est tout un univers et tout ça que j'aimerais beaucoup avoir. Peut-être que j'y arriverai un jour. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais bon, vous aurez remarqué quand même que c'est beaucoup de jeux avec des nanimaux. Puisque j'aime les nanimaux. Hein. Voilà. Hop. Donc, on va ranger ça. Enfin, il va falloir que je trouve des petits pochons. Hop, voilà. Arrête là, il est tombé tout à l'heure. Le pauvre, dans la terre. Je sors pour aller chercher dans l'autre mobilo. Et il m'a échappé des mains. Je suis une pâte de beurre, comme dirait mon mari. Ensuite, bon, un qui ne vous étonnera absolument pas, de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki, l'oracle du soleil levant. Je ne pouvais pas ne pas le mettre, hein, puisque pour moi, il ira parfaitement avec le tarot Reiteki Tabi. Voilà. Et puis parce que c'est une expérience, ce jeu. Voilà. Le Japon, encore et toujours. Et ça sera encore et toujours. Ouais, je ne peux pas ne pas le mettre, ce jeu. C'est juste parce qu'il est d'une richesse. Le fougou. Non, il est juste... Il est formidable. Enfin, le Manekineko. Après, bon, il y a des gens qui sont pas sensibles, hein, côté asiatique et tout ça. Moi, il y a des... Comment dire? Il y a d'autres pays au monde qui ne m'attirent pas spécifiquement. Hein. Voilà. J'avoue que, le Japon me tente, parce que j'aimerais bien y aller, ne serait-ce que pour voir mon frère. Hein. Mais ça, j'ai toujours eu une part de moi qui aimait ça. C'est comme la Chine en fait. Hein. J'aime beaucoup la Chine, la culture chinoise, le Vietnam, le Cambodge. Voilà. Donc l'oracle du soleil levant, c'est fait. Il ne m'en reste plus que 3. Voilà, on aurait été plus vite que les tarots. Un petit peu, on va dire. J'ai mon oncle à casser. Donc, hop, on y va avec l'oracle des rêves de la déesse, puisque c'est un des jeux que ma fille m'a offert. Et c'est le premier. Et clairement, je ne me passerai jamais de ce jeu. J'adore ce jeu. Il est merveilleux. Les dessins sont à tomber. J'aime beaucoup la douceur des textes qui mâchent pas leurs mots, mais c'est très beau. Non, c'est un jeu, je ne pourrais pas me passer de ce jeu. Parce que quelque part, c'est aussi un doudou deck pour moi. Ça me fait penser à ma fille, mais c'est un oracle qui fait du bien. Donc voilà. Donc il est... Moi, je l'aime tellement.
Et ça, c'était la dernière carte que j'avais piochée. Rêver. Ouais. Pas si longtemps que ça. Mais celui-là... Boum. Allez, youpi. Je suis une catastrophe ambulante. En fait, il faudrait que j'ai un truc que je puisse crocheter sur la table pour éviter qu'il tombe. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que je... c'est à hauteur de ma poitrine, et au final, dès que je bouge, ça a tendance à se prendre dans le pied. Donc c'est formidable. Donc, le Little Ghost Oracle de Célia. Oh, c'est étonnant, dis donc. Et celui-là, c'est pareil, je ne m'en passerai pas parce que c'est un doudou deck aussi. Hein, parce que il délivre des messages très très parlants, parce que les illustrations sont juste... Alors c'est holographique, je ne sais pas si vous le voyez. Mais c'est tout le style de Célia, tout ce que j'aime. Et voilà, les petits fantômes, forcément. Il faut les mettre à l'honneur, les petits fantômes. Et j'adore. C'est un oracle. Il est juste merveilleux, juste magnifique. Qui est-ce qui peut résister à un oracle comme ça? J'adore. Bon, après, tout le monde le connaît. Hein. Mais il est trop beau. Ouais, non, mais il faut vraiment que j'ai le bout en haut. Et puis j'ai le Happy Ghost aussi. Ah là là. Si vous le saviez, j'ai commencé à faire une wishlist des jeux que je veux. Alors, j'ai fait une wishlist. Et puis, je vais barrer au fur et à mesure ceux qui me tentent plus ou moins. C'est une wishlist qui date d'il y a déjà un moment. J'avais commencé à faire. Et puis, re-regarder des reviews. Et si vraiment je reste accroché, je les garderai sur la wishlist. Sinon, je les enlèverai. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, et qui sont tellement bons. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est formidable. Voilà. Le Just Be, le Normand de Karine Just Be, donc, qui est fait par son mari. Donc moi j'ai laissé l'encens dedans. Et ils sont, mais... C'est un encens, mais c'est du feu de Dieu tellement ils sont bons. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est une expérience olfactive en plus. Donc, ce jeu est juste merveilleux. Donc le dos est comme ceci. Son mari, c'est pareil, il a un talent. Voilà. Hein, j'aimerais bien être pareil. Donc celui-ci, c'est taille carte oracle. Donc c'est un petit peu compliqué pour faire du grand tableau. Mais pour aller même jusqu'à 9 cartes, je pense que largement ça peut se faire. Il est tellement beau. Moi, Moi, quand je l'ai vu, c'est direct, j'ai craqué. Hein. Je l'ai vu sur une présentation de Karine, je crois. Elle montrait des illustrations faites par son mari. Et ni une ni deux, où elle disait qu'il venait de les recevoir et tout ça. J'ai été le commander direct. Il y a un truc dans le regard. Hein. C'est... Puis, en fait, savoir dessiner, c'est une chose. Mais savoir peindre, c'en est une autre. Parce que ma maman dessine très bien. Mais peindre, c'est compliqué, elle a du mal. Hein. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, je vous le finis parce que le cœur, il est trop beau. Ouais.
C'est un jeu merveilleux. Voilà. Je suis tellement contente de me marier avec lui aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de jeux, c'est aussi, ne serait-ce que parce qu'il y a les illustrations. Et ça permet de se plonger dedans. C'est pas que pour tirer les cartes, c'est pour aussi faire de la méditation, se plonger dedans, admirer, voilà, se perdre dans les illustrations, se raconter des histoires, parce que ben voilà. Comment dire, si les gens qui ne tirent pas les cartes ne savent pas ce qu'il manque, parce que c'est tout un package, c'est toute une expérience, voilà, de quand on est lecteur, parce que moi je suis une grande lectrice, on se perd dans notre imagination, dans les descriptions de l'auteur et tout ça, mais il n'y a pas ce toucher des cartes, il n'y a pas ce choix, il n'y a pas toute l'expérience autour. C'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Ah, ça me fait du bien d'être avec mes cartes, en fait, en vrai. Voilà. Bref, en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Un peu fatiguée. Oui, c'est normal. Je pense vous revenir avec d'autres tags, puisqu'il y en a plusieurs que j'ai vus. Vous faire des vlogs aussi, peut-être où je range un petit peu mes cartes. Peut-être mes petits favoris du moment que j'utilise en ce moment. Enfin bref, j'ai pas mal d'idées, on verra bien ce que j'ai le temps de mettre en œuvre ou pas, parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, bref. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!